Le REMAPSEN a organisé ce samedi 14 février 2026 une session de formation consacrée à la planification familiale à la maison de la presse de Conakry. Placé sous le thème « Accélérer le financement domestique des DSSR, quel rôle pour les médias et les acteurs de la société civile en Guinée ?» La rencontre a réuni des professionnels des médias et des représentants de la société civile autour des enjeux liés au financement des droits et services de santé sexuelle et reproductive. À cette occasion, le représentant pays d'Iremapsen en Guinée, Ibn Conté, a rappelé les objectifs de la formation, soulignant l'importance d'une meilleure implication des médias dans la sensibilisation et le plaidoyer en faveur du financement national des DSSR. Donc cette fois-ci, nous avons décidé de nous pencher sur les enjeux et les défis liés à la planification familiale en Guinée, y compris des droits de la santé sexuelle et reproductive en République de Guinée, au regard de l'engagement international auquel la Guinée a souscrit par rapport au protocole de Maputo. Donc depuis 2003, notre pays a souscrit à cela. Donc pour nous, c'est un moment opportun de procéder à un état des lieux et surtout de bosser des pistes de solutions pour ce qui peut être le rôle des médias et des acteurs de la société civile quant au respect de cet engagement international par la République de Guinée. Donc il fallait faire un état des lieux, mais aussi il fallait développer la visibilité des acteurs de la société civile et des hommes et des femmes des médias que vous êtes sur l'étendue et la limite de vos prérogatives pour permettre à la Guinée d'attendre de respecter cet engagement international pour le bien des citoyens, pour le bien de la communauté, et surtout pour le bien des femmes et des jeunes filles. La première recommandation, on voudrait que les médias se fassent écho de cela, pour dire que depuis 2003, la Guinée s'est engagée à créer un environnement propice à la prévention et à la prise en charge des femmes enceintes, mais aussi à créer un contexte favorable à l'épanouissement, au plein épanouissement des femmes sur le plan économique et financier, qui crée des mécanismes pour financer des initiatives des femmes et de les accompagner en termes de gestion et de planification des projets, mais aussi en termes de quête de financement. C'est extrêmement important. Et ensuite aussi, demander à l'État guinéen qu'on crée des conditions idoines dans les services de santé pour la prise en charge des femmes enceintes. Et pour la prise en charge des enfants en matière d'allaitement de qualité, parce que nous constatons que la plupart de nos hôpitaux aussi ne sont pas dotés de mécanismes adéquats, de logistique adéquate pour ce qui concerne la prise en charge des femmes enceintes ou bien les femmes sûrement qui voudraient aussi avorter. Le formateur a pour sa part exprimé sa satisfaction quant à la mobilisation des participants avant de formuler plusieurs recommandations visant à renforcer la collaboration entre médias, organisations de la société civile et décideurs publics. Je suis Félix Dounia Melimono, acteur de la société civile spécialisé sur les questions de droits et santé sexuelle et reproductive. J'ai échangé avec certains journalistes guinéens sur les questions de droits et santé sexuelle et reproductive, notamment l'accès à la planification familiale. Bon, d'abord, c'est de féliciter ces différents journalistes qui ont pris part à cette initiative, mais aussi les organisateurs, pour la qualité des discussions et surtout l'intérêt que ce sujet a suscité sur ces participants journalistes. Et donc, à la sortie d'ici, au regard des indicateurs de santé maternelle et infantile en Guinée qui ne sont pas très religieux. La recommandation principale, et c'est d'ailleurs l'objectif de cet atelier, c'était que davantage avoir l'implication des journalistes guinéens sur les questions de santé sexuelle et reproductive. Donc, au sortir d'ici, la recommandation est que les journalistes guinéens qui ont participé à cette formation puissent davantage démultiplier les informations reçues pour avoir un effet contagieux auprès des autres acteurs des médias guinéens, mais aussi leur implication sur la mise en lumière des défis, des lacunes, mais aussi les progrès enregistrés en matière de santé sexuelle et reproductive, pour que l'État guinéen, dans ce contexte de raréfaction des ressources, puisse davantage mobiliser des ressources domestiques pour financer les services de santé sexuelle et reproductive, pour que la population guinéenne, à l'horizon 2030, puisse accéder à des services de qualité, mais aussi suffisants, accessibles à tous. Intervenant au cours de la rencontre, Aboubakar Touré, récemment primé à Cotonou pour son engagement dans la promotion de la santé et de l'environnement, a dédié sa distinction à l'ensemble des Guinéens, y compris au président de la République, le général Mamadi Doumbouya. C'est Touré Aboubakar.
journaliste reporter à Planète 224. J'ai raflé un prix tout récemment à Cotonou. Donc, je vous avoue que ça n'a pas été facile. Ça a été un combat. À Rimapsen, on fait des articles et on fait aussi des webinaires et aussi des communiqués. Parce que c'est à travers mon organe, c'est là où j'ai beaucoup fait des efforts. Donc aujourd'hui, je remercie vraiment le coordinateur national qui est Iboun Conté et aussi les membres du Rimapsen qui m'ont beaucoup conseillé, qui m'ont beaucoup coaché. Donc le prix, je dédie à toute la Guinée et aussi le président de la République.